Oui, je vais essayer de rester cohérent avec les trois casquettes, puisque effectivement je suis vice-président de région en charge de la ruralité, l'agriculture, la pêche et les cultures marines. Je crois que c'est très important parce qu'on a beaucoup parlé d'eau potable aujourd'hui, mais le lien terre-mer, il est important. Isabelle Autissier dit les ruisseaux, les rivières, les fleuves sont les racines de la mer. Et aujourd'hui, on constate des difficultés importantes. Et là, je prends ma casquette de conseiller régional, effectivement. On constate des difficultés importantes sur d'autres activités, des activités primaires aussi, qui sont l'ostréiculture ou la pêche, où on stigmatise, c'est la mode de dire on stigmatise la surpêche, on stigmatise les pêcheurs sans se poser des questions très en amont de la qualité des milieux. Tout comme l'ostréiculture, sans jamais se poser la question, après 4 ans de 90% de mortalité des coquillages, se poser la question de est-ce qu'on a juste affaire à un agent pathogène ou est-ce que cet agent pathogène, associé à des milieux dégradés, accélère pas un peu le problème de la mortalité des coquillages. Donc ça, c'est le premier constat propre à la région Poitou-Charentes. Et pour élargir le débat à la problématique de la qualité de l'eau. Et si j'évoque cet aspect-là, c'est que vous me demandez de parler un peu de mon expérience d'agriculteur. Une petite remarque pour Madame Lestrade, c'est que tous les paysans sont agriculteurs, mais tous les agriculteurs ne sont pas paysans. J'espère que ça lui sera relayé. La différence est fondamentale. Et encore une fois, il n'est pas question de stigmatiser, mais il est quand même important de rappeler des fondamentaux. Et donc moi, je suis paysan, justement, parce que je me revendique paysan, sur le bassin versant de la Seudre. Et la Seudre, ça vous dit peut-être rien, mais c'est juste le plus petit fleuve d'Europe. Sauf qu'à l'estuaire de ce plus petit fleuve d'Europe pousse un coquillage que vous connaissez tous qui s'appelle l'huile de Marennes-Oléron. Et j'ai considéré en tant qu'agriculteur qu'on ne pouvait pas, ou en tout cas je considère pour tous les agriculteurs d'ailleurs, qu'on ne peut pas poser une activité économique qui s'appelle l'agriculture en s'affranchissant complètement de l'environnement dans lequel on évolue, de l'environnement écologique, de l'environnement social, mais aussi de l'environnement économique. Et aujourd'hui, sur ce bassin versant-là, le maïs, pour être irrigué en été, mobilise 80% de la ressource en eau douce, pendant que les agriculteurs de la mer, les ostréiculteurs, attendent de l'eau douce dans l'estuaire de la Seudre pour faire pousser des coquillages, pour capter des coquillages, de l'eau douce qu'ils attendent très longtemps. Et pourtant, ça donne aussi une dimension économique, et pourtant l'ostréiculture pèse juste 5 fois plus d'économie sur ce territoire-là que la maïsiculture. Et on est dans le désert des partages sur la problématique de l'eau. Tout simplement parce que on est sur des gens qui utilisent l'argent public en dépit du contrat social, puisque, et je vais venir doucement vers les agences de l'eau, je considère que quand on est agriculteur et qu'on mobilise autant d'argent public que n'en mobilise l'agriculture aujourd'hui, on a des comptes à rendre à la société. Est-ce que c'est stigmatiser l'agriculture que de leur dire vous touchez des aides publiques que tous les contribuables alimentent, que de dire vous devez, en échange de cet argent public, respecter les attentes de société. Je rappelle quand même quelques chiffres. La PAC, puisqu'on parle de la PAC, c'est 57 milliards d'euros à l'échelon européen. C'est juste 43% du budget total de l'Union européenne. La PAC, en France, c'est 9,5 milliards d'euros. Et parfois, des chiffres plus élevés, 9,5 milliards d'euros, c'est plutôt l'estimation minimale. C'est juste 1/6 de l'enveloppe totale, alors qu'on est 27 États membres. Et la France, à elle toute seule, mobilise 1/6 de l'enveloppe. Sur la région Poitou-Charentes, et là, le chiffre va être édifiant, 660 millions d'euros distribués aux agriculteurs. 660 millions d'euros que je vous invite à comparer avec les 685 millions d'euros du budget total de la région Poitou-Charentes pour faire des TER, pour faire du développement économique, puisque c'est sa compétence, et puisqu'on est dans le contexte, rappeler que l'agriculture n'est pas une compétence obligatoire des régions, et que si les régions comme l'Auvergne, comme le Poitou-Charentes, s'engagent sur des politiques un peu ambitieuses autour de l'agriculture, c'est un choix, c'est pas quelque chose qui leur est imposé. Et pourtant, on le fait. Donc 685 millions d'euros pour faire du développement économique, pour faire des TER, pour faire des lycées, pour les étudiants. Et en face de ça, on voit une agriculture qui mobilise 660 millions d'euros. Et où ça devient croustillant, c'est la façon dont on distribue ces 660 millions d'euros. Et là, vous allez me dire, je stigmatise le monde agricole. Sauf que le monde agricole accepte cet argent public. Et à partir du moment où on accepte cet argent public, on a un contrat moral avec la société. Or, aujourd'hui, les grands bénéficiaires de cette distribution d'argent public, c'est les maïsiculteurs
qui prélèvent 80% de la ressource en eau douce sur ce territoire-là, qui mettent en difficulté les ostréiculteurs à l'autre bout, qui dégradent la ressource en eau, et pour rester sur la Charente-Maritime, donc territoire de l'ostréiculture, et pour faire le lien entre agriculture et qualité de l'eau, on a juste fermé 150 points de captage d'eau potable en 10 ans, à cause des nitrates, à cause de 5 herbicides qu'on utilise sur la plante merveilleusement écologique, si j'en crois les sources Chambre d'agriculture, puisqu'on me raconte à tour de bras, à la fois à l'agence de l'eau, à la fois dans les réunions professionnelles, parce que je suis quand même un professionnel et j'ai pas peur d'aller dans les réunions professionnelles, on me raconte que le maïs est une plante parfaitement écologique, parce qu'on s'appuie sur des critères comme l'IFT, dont nous a parlé Olivier Caillé tout à l'heure, l'indice de fréquence de traitement, qui est effectivement inférieur au traitement sur le blé. Hein. L'IFT du maïs est effectivement inférieur, sauf que, je vais être vulgaire, mais j'en ai rien à foutre de l'IFT du maïs, dans la mesure où c'est les matières actives qu'on retrouve dans l'eau potable ou dans l'estuaire de la Seudre qui fait crever les coquillages. Donc moi, la notion d'IFT, ça leur donne bonne conscience, mais sur le plan qualitatif, c'est ces matières actives-là qui nous posent problème. Et pourtant, l'argent public va en priorité sur ces modèles agricoles-là. Alors, le rôle que peuvent jouer les régions dans ce contexte-là, puisque la région Poitou-Charentes mobilise 11,5 millions d'euros sur l'accompagnement de l'agriculture. Sur ces 11,5 millions d'euros, d'ailleurs, pour faire le lien et prolonger le propos d'Olivier Caillé, qui a très bien présenté le programme ressources, c'est 900 000 euros pour le programme ressources sur l'année 2011. C'est quand même pas négligeable. Et je compare ces 11,5 millions d'euros aux 660 que j'ai donnés tout à l'heure, issus de la PAC. Donc il faut que nous, dans les régions Poitou-Charentes, on soit suffisamment ingénieux, suffisamment créatifs, pour qu'avec 11,5 millions, on essaie de tirer des pratiques agricoles qui mobilisent les 660 millions d'euros vers des modèles vertueux. Et donc c'est à partir de là qu'on essaie de travailler. Mais on n'est pas forcément aidé. Et je vais en conclure peut-être avec la casquette agence de l'eau. On a construit un 9e programme qu'on a voulu démocratique, où on a consulté tous les acteurs du territoire qui ont bien voulu répondre aux questionnaires qui siégeaient à la construction du 9e programme, sur un principe fondateur qui me paraissait intéressant, qui s'appelait le principe pollueur-payeur. Et une fois qu'on a eu construit les orientations de ce programme, les priorités de ce 9e programme, une fois qu'on a construit la ventilation budgétaire de ce 9e programme, on a une circulaire qui tombe du ministère de l'Environnement, signée par Mme Kosciusko-Morizet et M. Borloo, le 13 août 2010, qui impose, alors qu'on a construit ce 9e programme de façon la plus démocratique possible, qui impose que le budget dédié à la création des retenues de substitution, qui était imaginé pour les réserves de substitution à 40%, doit être de 70%. Et je vous rappelle à quoi servent les retenues de substitution. Les retenues de substitution, et ça va boucler la boucle, vont servir à accompagner les agriculteurs qui touchent énormément d'aides publiques, puisque c'est les maïsiculteurs, pour continuer à produire du maïs. Maïs qui va continuer à alimenter en pesticides, et particulièrement en herbicides, la ressource en eau potable. Maïs qui va continuer à alimenter l'estuaire de la Seudre en pesticides et qui va continuer de faire mourir les coquillages de Marennes-Oléron. Je vous invite à manger des huîtres cette année, parce que ça ne va peut-être pas durer pour le réveillon. Et retenues de substitution qui vont également participer à la dégradation des points d'eau potable en région Poitou-Charentes. Donc, à un moment donné, les régions peuvent effectivement avoir des volontés politiques. Mais si on n'inscrit pas de la cohérence, si le contrat social, j'insiste sur cette notion de contrat social entre les agriculteurs, l'agriculture et la distribution d'argent public n'est pas atteint, si tous les outils politiques, tous les outils d'accompagnement ne vont pas dans le même sens, on risque de ramer encore longtemps pour arriver sur des équilibres en termes de gestion de la qualité de l'eau. Et on parle aujourd'hui, on focalise le débat sur la qualité de l'eau, mais rappelez quand même, pour essayer de convaincre les agriculteurs qui sont encore dubitatifs sur l'agriculture biologique, rappelez quand même que l'agriculture biologique, au-delà de la problématique de la qualité de l'eau, remplit d'autres fonctions intéressantes, comme par exemple la préservation de la biodiversité, comme par exemple le maintien des équilibres, comme par exemple la protection de la santé de nos enfants quand on fait le choix de l'agriculture biologique dans la restauration collective, comme par exemple des pratiques agronomiques qui œuvrent dans le bon sens dans le cadre du changement climatique. Et ces agriculteurs qu'on stigmatise, mais je revendique, c'est pas grave, je suis moi-même agriculteur,
mais je ne me sens pas stigmatisé dans ce que je viens de dire, parce que je suis paysan bio justement. Ces agriculteurs-là qui nous disent qu'il faut continuer à produire beaucoup, à grands coups de pesticides, à grands coups d'engrais chimiques, pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050, devraient s'inquiéter quand même de savoir comment est-ce qu'on va nourrir effectivement ces 9 milliards de personnes en 2050, quand on aura effacé la capacité de la Terre avec un petit T, celle qu'on peut prendre dans sa main, qui est complètement morte sous le joug de ces pesticides et ces engrais chimiques, quand on aura effacé la capacité de la Terre avec un grand T, celle qui nous porte aujourd'hui, à réchauffer le climat et à dégrader la biodiversité et les équilibres. Moi, je leur pose la question sans vouloir les stigmatiser.